Mesdames et messieurs, la conférence de Bonn de 2017 sur le climat a commencé ce lundi 6 novembre 2017. Il s'agit de la 23e conférence annuelle de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Comme vous le savez sans doute, la COP22 a eu lieu à Marrakech, au Maroc, et donc ça c'était en novembre 2016, et en décembre 2015, la COP21 s'est tenue à Paris. Donc, novembre 2016, Marrakech, décembre 2015, Paris. Je vais revenir rapidement sur les origines des conférences des Nations Unies sur le changement climatique et sur les objectifs de la COP21, de la COP22 et de la COP23. Donc, si le changement climatique a été reconnu depuis bien longtemps, en 1990, le premier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a confirmé la gravité de ce changement climatique. Et ce rapport a abouti à une convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui a été adoptée lors de la convention de Rio de 1992. Celle-ci visait à appeler les pays à agir pour stabiliser la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La COP3, qui était celle de Kyoto, a été très importante puisque c'est celle-ci qui a mis en branle tout le processus qui a abouti au fameux protocole de Kyoto. Ce protocole visait à engager 55 pays industrialisés, responsables de 55% des émissions globales de CO2 en 1990, à réduire d'au moins 5% les émissions de 6 gaz à effet de serre avant 2012. Donc de 1990 à 2012. Certains pays, comme ceux de l'Union européenne, ont respecté leurs engagements, tandis que les gros pollueurs n'ont pas rempli leurs objectifs. En effet, les États-Unis n'ont jamais ratifié le protocole, le Canada et la Russie s'en sont retirés, et la Chine n'est pas concernée, alors qu'entre-temps, elle est devenue le plus grand pollueur du monde. Le protocole de Kyoto est donc devenu obsolète, et il a dû être remplacé par un nouveau texte, et c'était là tout l'objet de la COP21. Les médias français ont beaucoup parlé de la COP21, sans doute en partie parce qu'elle se déroulait à Paris, en France, mais aussi parce que le défi était immense. Et après 2 semaines d'intenses négociations, cette COP21 débouchait sur un texte qualifié d'historique et qui était considéré comme un grand succès. En effet, il s'agissait du premier accord universel, juridiquement contraignant sur le climat. Comme je le disais tout à l'heure, le protocole de Kyoto n'engageait que les pays industrialisés. Les États signataires se sont donc engagés à contenir le réchauffement climatique en dessous de la fameuse barre des 2 degrés. Cet accord de Paris n'était qu'une étape, puisque l'année suivante, lors de la COP22 à Marrakech, un programme de travail a été adopté pour parvenir à appliquer cet accord. Et la COP23 a pour objectif de négocier les règles d'application. La COP24 aura lieu en 2018 en Pologne et sera consacrée à un bilan d'étape collectif et à la définition du mode d'emploi de l'accord de Paris. Il est cependant important de souligner que dans un monde en constante mutation, le contexte international a beaucoup changé depuis la COP21. Vous vous souvenez certainement tous de la déclaration de Donald Trump en juin 2017, qui a annoncé que ce texte tuait des millions d'emplois et portait préjudice à l'économie américaine, alors même que les États-Unis sont le 2e plus gros pollueur de la planète.
Cette décision de retirer les États-Unis de l'accord fait planer une ombre sur la COP23, qui sera l'occasion de vérifier que les États signataires les plus sceptiques ne se désistent pas à leur tour. Un autre changement à noter depuis la COP21 est la mobilisation à plus petite échelle. En effet, depuis la COP21, les initiatives non étatiques foisonnent. Par ailleurs, le désengagement des États-Unis a poussé les entreprises et les villes à redoubler d'efforts. De nombreuses personnalités, notamment du secteur des technologies, telles que le PDG de Google ou celui d'Apple, ont publiquement confirmé leur intention de continuer à lutter contre le réchauffement climatique. Pour en revenir à la COP23, elle est organisée en réalité par la République des Fidji, qui est un État insulaire du Pacifique, mais elle se tient à Bonn en Allemagne pour des raisons logistiques. Son objectif est la mise en œuvre concrète de l'accord de Paris de 2015, qui est supposé s'appliquer à partir de 2020. Un des principaux volets est d'ordre financier, puisqu'il est question de transférer d'ici 2020 100 milliards de dollars des pays riches vers les pays pauvres. Cette somme doit servir à l'atténuation du réchauffement climatique et à l'adaptation au phénomène, par exemple pour endiguer la montée des eaux. La COP23 doit aussi et surtout déboucher sur une révision à la hausse des ambitions climatiques qui sont déjà dépassées avant même d'être entrées en vigueur. En effet, la semaine dernière, le rapport du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, a souligné l'écart catastrophique entre l'objectif des 2 degrés et la réalité climatique. Et si chaque État se limite à sa promesse formulée en 2015 lors de la COP21, le réchauffement climatique se chiffrerait à au moins 3 degrés et donnerait lieu à de gigantesques bouleversements qui mèneraient tout droit au chaos. Donc face à cette réalité, seule une réduction rapide et importante des émissions de gaz à effet de serre pourrait permettre de contenir le réchauffement climatique. Mais de là à dire que cette raison est réaliste,